Bonjour à tous et bienvenue dans Parcours de Streameuse. Cette chaîne est déterrée exceptionnellement pour ce format que j'aime beaucoup et qui est en partenariat avec la Banque Postale. Et aujourd'hui, je les remercie parce que je peux inviter une amie, quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui a énormément de choses, je suis sûre, à nous raconter des choses incroyables sur sa vie d'avant, sa vie de maintenant et peut-être sa vie après. C'est Lady Sunday, comment ça va ? Salut Marie, quelle intro douce, c'est merveilleux. Écoute, il y a 2 secondes, elle était en train de s'enfiler un giga Babybel. Voilà, vous avez les coulisses du gobelin, comme elle s'auto-intitule. Et les gens nous disaient qu'ils avaient une musique d'ascenseur. Merci pour votre patience, hein, vous savez comment c'est. Elle a une montre, mais elle n'est jamais à l'heure. Bon, voilà, non mais en vrai, on est bien. Et on va passer un très très bon moment. Donc Sunday, peut-être tu ne le sais pas, mais la Banque Postale, par exemple, est partenaire de la Div 2. À 18h sur OTP, sachez-le si vous êtes fan de la faille. Mais c'est aussi l'occasion, et vous avez un bot dans le chat qui va vous donner le lien vers le site pour aller retrouver les précédents épisodes avec les différentes streamers que j'ai pu recevoir, mais pas que, il y a tout un tas de formats qui sont faits en partenariat avec la Banque Postale. Voilà, donc n'hésitez pas, je pense que c'est Nightbot, voilà, Gaming Pass lbp.gg/vidéo, vous aurez absolument tous les contenus. Alors, avant de commencer, avant toute chose, pourquoi Sunday ? C'est ultra nul comme histoire. Genre, c'est vrai ? C'est nul de chez nul. Ça vient de World of Warcraft, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, de notre génération. Je jouais à l'époque un personnage gnome, mage spégivre. Donc je me disais, pour avoir un nom sympa avec, il va falloir que je trouve un truc qui m'évoque quelque chose de petit, de froid, glacé et de mignon. Du coup, dans ma tête, j'ai fait, ça m'évoque un Sunday. Et c'est vrai, parce qu'on a tous en tête ça, le Sunday finalement de McDonald's. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez nous l'afficher, la régie. Mais alors, la photo que j'ai trouvée, personnellement, pas du tout contractuelle. Hein. Comme, alors, je n'ai jamais vu un truc comme ça. Jamais. Hein. Vous allez au McDo, c'est pas du tout ça. Mais sache qu'en Corée, tu n'as pas été en Corée d'ailleurs. J'ai pas encore été en Corée. Le Sunday, c'est pas un petit truc mignon glacé. C'est plus proche de ce que je suis réellement. C'est un truc un peu. On va pas dire que c'est dégueulasse, mais on va dire que c'est. C'est spécial, hein. C'est bien parce que ça montre mes 2 moods. Il y a le mood apprêté et il y a le mood gobelin. Vraiment, là, ça correspond parfaitement finalement. Le Sunday, c'est composé de sang de porc, voilà, de nouilles, de riz gluant, pour que ce soit bien, tu vois. Ouais. T'es plus fin pendant. Ça se prononce Sunday. Sunday. Okay. Et les Coréens adorent ça, donc je pense qu'ils t'adorent déjà. Perso, quand je vois l'image, je suis un peu. Ça te donne pas envie? Non, parce qu'il y a un peu de morceaux de poumon, d'estomac. Désolée, j'aurais peut-être dû dire trigger warning pour le chat. Mais tu sais que du coup, j'ai appris très très récemment que tu t'appelais Camille. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'appelle tous dans le milieu par nos pseudos. Bon, à part moi qui ai gardé mon nom, tu vois. Mais par exemple, Maxildan, je l'appelle Max, tu vois. Oui. Et en fait, j'ai envoyé à Maxildan, attends, mais Sunday, elle s'appelle Camille. Il m'a dit, bah oui, pourquoi ? J'ai dit non, mais parce que je suis tombée sur ce tweet, alors d'il y a fort longtemps. Oui. Où tu disais, tu mettais un screen de quelqu'un qui, tentait un petit peu sa chance, quoi. Ouais. Et en fait, en lisant le truc, je me dis, mais je l'appelle Camille, mais elle s'appelle Delphine. Et il me dit, mais non, Belle Delphine, c'est une cosplay. Elle n'a rien compris, cette meuf. Donc, toute l'interview, tu vas devoir me refaire mon éducation. J'étais persuadée que je t'avais appelée Camille au lieu de Delphine, quoi. Non, je m'appelle bien Camille, effectivement. Okay. Delphine, c'est une autre créatrice de contenu... passionnante, hein. NFSW. Oui. Contenu vraiment très adulte pour le coup, mais qui a un parcours pour le coup très intéressant aussi à suivre. Vraiment pas peut-être qu'on la recevra dans cette émission habillée, parce que c'est Twitch. Alors, on va passer à la première partie de cette émission. Du coup, on va se concentrer sur Camille. Ouais. Où est-ce que tu es née ? Comment s'est passée un peu ton enfance ? Quel genre d'enfant tu étais ? Ok, mon petit CV et tout là. Écoute, moi je suis donc née à Bordeaux. J'allais faire un petit dans le sud de la France, mais pas du tout vraiment. Pas du tout d'accent. Pas du tout. Il y a un accent à Bordeaux ? Il n'y a pas trop d'accent à Bordeaux. Il y a des expressions. Vous dites chocolatine ou... On dit chocolatine déjà, on dit gavé, on dit poche, voilà, on mange des cannelés. Poche pour le sac ? Oui, évidemment. Mal pour le coffre ? Non, mal pas plus que ça, tu vois. Ok. Mais voilà, de Bordeaux, et j'ai vécu pendant très très longtemps à Bordeaux. D'ailleurs, j'ai fait toutes mes études, genre vraiment à Bordeaux, ponctué de voyages à droite à gauche, de stages à droite à gauche dans plein de villes différentes. Et que te dire sur tout ça ? C'est stylé, Bordeaux. C'est une ville que j'aime beaucoup. Alors,
où j'étais très, très chauvine quand j'étais plus jeune, où j'étais vraiment en mode « Oh, c'est une ville incroyable, meilleure ville du monde, etc. Ouais. » Et en grandissant, je me rends compte que la ville est très belle, mais juste le climat est horrible à Bordeaux. Le climat est désastreux. Il pleut. Parce qu'attends, alors la géographie nulle, mais tu es près de l'océan. Oui. Tu es près de l'océan, tu as notamment Arcachon qui est pas loin et qui est vraiment un endroit très sympathique. La dune du Pilat, effectivement, c'est très très cool. Mais c'est surtout qu'il pleut en fait, il pleut terriblement et l'été il fait très très chaud. Donc vraiment, tu as un climat qui est un peu pas ouf. À part ça, le reste, c'est une ville qui est magnifique pour le tourisme, qui est superbe, vraiment. La rue Sainte-Catherine, je connais par cœur. La rue Sainte-Catherine, entre autres, ouais, très sympa. Le Miroir d'eau, place de la Bourse, c'est hyper cool. Toute la partie des quais et tout, magnifique. Enfin, on sent quand même qu'il y a un peu de chauvinisme. Il y a un peu d'amour. J'ai juste fréquenté bien Bordeaux pendant longtemps, quoi. C'est ça, en fait. Moi, j'ai passé 25 ans à Montpellier. Bon, tout le monde s'installe à Montpellier, c'est la mode dans le Twitch Game. Vraiment, moi, n'a pas d'intérêt, la ville. Mais à force. Je sais pas, c'est l'affect. Les gens, le soleil Montpellier aussi, je pense, ça joue beaucoup. Et puis l'accent, pour le coup. Peut-être un peu l'accent. On a Lincus dans le chat, on lui fait un gros bisou. Merci à tous les noms que je reconnais, Macmeco, tous les en plus, il y a beaucoup de gens de ta communauté qui sont là, évidemment. Les petits gobelins. Donc, tiens, comme par hasard, Sainte-Catherine. Le shopping fait partie de la culture, je suis désolée. Tout à fait d'accord. Voilà. C'est un truc de base bordelais, la rue Sainte-Cat fait partie des places to be de Bordeaux, clairement. Unpopular opinion, vous avez un truc à Bordeaux qui est pas ouf. Vas-y, balance. Les cannelés, tout le monde en fait un plat. Non, Marie, mais non. Il y a un bordelais là, en régie. C'est intolérable. C'est pas ouf, quoi. C'est trop bon les cannelés. C'est juste que t'as dû en manger des pas bons. Ah non, des vrais de Bordeaux, hein. Oui, mais excuse-moi, si t'as mangé des Bayardons et t'étais en mode oui, bon, non, c'est horrible. Ça, tu sais quoi, toi et moi, on va aller déguster des cannelés. Là, c'est des... Non, Marie, pas toi. Non. Le vin de Bordeaux, pareil. Hein. Vin de Bourgogne, au-dessus. Ok. Ça, on n'est plus du tout sur vin Bordeaux, je suis assez d'accord que surcoté, c'est pas le meilleur truc, quoi. J'aime bien Bordeaux. Alors, j'aime pas Bordeaux, mais j'aime bien les cannelés, nous dit-on. Ah, voilà. Mais c'est si bon, avis désastreux, comment ça Marie, ça juge directement. C'est bien, je vois que le chat a un excellent avis, ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez, on va faire 1 heure sur Bordeaux finalement, est-ce que vous avez d'autres spécialités? Parce que finalement à Montpellier on a les zézettes et les coucougnettes je crois, donc c'est pas ouf, tu vois. C'est folklore, c'est sympa. Mais vous avez les cannelés quoi, ces gens-là. On a vraiment les cannelés, le vin, en vrai en dehors de ça, je n'ai pas le feeling qu'on est... Ça rayonne quand même pas. Il y en a sûrement d'autres qui me viendront, en fait tu vois, moi ça m'évoque même les huîtres, mais c'est pas spécialement Bordeaux, quoi. C'est en fait c'est la côte, tout ce qui est près de la mer, quoi. Exactement. Ouais. Tu fais souvent ton petit plateau de fruits de mer, quoi. Voilà. On nous dit les baillardrans, c'est la vie. Non. Les baillardrans, c'est dans la tier list des cannelés. Il y a une tier list des cannelés. Il y a une tier list des cannelés. C'est C voire D. Et vraiment, je vais militer pour mon chéri de cœur, mais la toque cuivrée est une institution. Donc là, c'est S. Toque cuivrée, si je vais à Bordeaux, c'est tier S. Mais tu en as même à Paris, d'ailleurs, en plus. Bien, mais toque cuivrée. RQ, qui a pris un sub. J'adore les pseudos. Très possiblement, je vais lire des pseudos qu'il ne faudrait pas lire à voix haute, mais la lamproie, la bordelaise, les pibales. C'est vrai, on a la lamproie. L'esturgeon. C'est un poisson? Ouais. Ah yes, je savais, hein, t'as vu, j'étais sûre de moi. Ça avait l'air d'y croire. Je me suis dit, c'est soit ça, soit une lampe antique. Mais bon. Très bien, bon, on va fermer l'Arc Bordeaux, mais du coup, une enfance, des études. Ouais, j'ai fait jusqu'à mon master là-bas, hein, donc j'ai quand même pas mal dosé. Et c'est vrai, tu m'as demandé quel enfant j'étais. Franchement. Tu faisais tes nuits Sunday, finalement. J'en ai aucune idée. Mais par contre, j'ai grandi vraiment dans un mix de à beaucoup être dehors. J'habitais dans un petit lotissement où il y avait plein de gamins et tout, donc on jouait tout le temps dehors et tout. On était tout le temps à vélo. De l'herbe. Je touchais de l'herbe. En 60 FPS 4K. Ouais, c'est bizarre. Tu sentais l'air sur ta peau. J'ai juste eu une vie avant d'entrer dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai commencé World of Warcraft. Et puis, mais alors, justement, comment t'es rentrée dans le jeu vidéo? Parce que tu faisais des études, tu vivais dans une ville où il y a quand même pas mal de choses à voir, à faire. Alors, attention, je dis pas que quand on joue aux jeux vidéo, c'est qu'on a rien d'autre à foutre, mais du coup, est-ce que avec tes études, etc., tu te prédestinais finalement à faire cette carrière que tu fais aujourd'hui? En fait, c'est assez paradoxal. Les jeux vidéo, ça remonte à
très très jeune. En vrai, en réalité, première console, la Dreamcast. D'accord. Et mon papa qui avait acheté cette console pour lui à la base, et qui finalement n'accrochait pas trop aux jeux vidéo, donc il m'a laissé la Dreamcast. Et moi, belle première console. Hein. Très belle première console. Premier jeu, Quake 3 Arena. Ce n'est pas vraiment un jeu pour les enfants. Non, on embrasse Genius, qui du coup est très fier. Je suis sûre que les oreilles sifflent. C'est vrai. Il doit être en mode excellent. Mais j'ai pas tellement accroché sur ce jeu-là. Par contre, Sonic Adventure était vraiment un jeu que j'ai dosé de chez dos. J'ai fini, poncé, voilà. Ouais. Jet Set Radio aussi, que j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'ai grandi avec ça comme jeu et j'ai eu très vite une appétence pour le jeu vidéo. Même si je sortais beaucoup avec les copains et tout dehors, mais j'aimais beaucoup le jeu vidéo et on était nombreux à jouer ensemble aux jeux vidéo aussi. Donc du coup, comme on avait tous nos consoles, on avait tous des Game Boy, donc on se passait les jeux. T'étais pas la seule dans ton coin avec son hobby, quoi. Pas du tout, on était tous vraiment dans ce délire-là, mais c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup de filles d'ailleurs dans ce quartier-là, et toutes les filles jouaient aussi, on avait toutes nos Game Boy avec nos Pokémon, nos Zelda, enfin, oui. Tu vois, c'était vraiment, il y avait une vibe où on jouait autant dehors qu'au jeu ensemble, et c'était hyper kiffant. Bien. Donc j'allais te demander du coup peut-être des parents plutôt tolérants là-dessus, mais s'ils voyaient qu'à côté, tu prenais l'air. Oui, c'est ça, en fait, c'est tolérant, ok avec ça, ils m'ont pas non plus encouragé de fou à dire vas-y, joue un max. Mais en même temps, ils m'ont pas du tout interdit. En tout cas, quand j'étais plutôt enfant, ça allait. Quand j'ai grandi un peu plus tard, j'ai commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo, au point où c'était un peu plus border, tu vois, parce que vraiment, je pouvais passer mes journées entières à jouer. J'étais vraiment le gobelin originel. Hein. Et à pas sortir. J'ai toujours été sérieuse, mais je sortais moins. Genre, je sortais vraiment moins et du coup, ça les inquiétait un peu de voir, tu vois. Normal. Voilà. Normal. J'ai trouvé un tweet justement où j'ai appris que tu avais sauté des classes. Ouais. J'ai sauté le CM1. Hein. Ah, d'accord, donc des classes plutôt petites, mais tu as senti quand même le décalage en grandissant ? Énormément. Alors, moi, en soi, mentalement, avec les gens, pas trop, parce que je me suis toujours sentie beaucoup plus en phase avec les gens plus âgés que moi. Mais c'est plus une question de... surtout au collège, quand tu as un décalage d'une année, ça se ressent beaucoup. Surtout moi, je fais vraiment 1m10, donc en plus, ça se ressentait vraiment que j'étais plus pitchoune que les autres. Et j'ai vécu pas mal de harcèlement suite à ça, dans mon premier collège. J'ai eu bon gros bullying, notamment des gens qui avaient, eux, redoublé beaucoup. Donc, il y avait un écart d'âge qui était colossal. Et donc, ça a été un peu hard dans mon premier collège. À partir du moment où j'ai changé de collège... À cause de ça s'est effacé. C'était pas à cause de ça, on a déménagé. Ma mère m'a dit un truc, je me souviens, putain, ça fait trop warrior, mais elle m'a raconté que j'avais donc ces gros soucis-là et elle m'avait proposé de changer de collège. Tu vois, elle m'a dit, est-ce que tu veux et tout. Et je lui avais fait non, parce que si je change de collège, c'est qu'ils auront gagné. Waouh. Ok, Sasuke, genre vraiment. C'est en chiale, avec des pansements partout sur le crâne. Je veux pas qu'il gagne. Je sais pas d'où ça sort, ce côté teigne de fou, tu vois. C'est génial. Non, mais c'est génial. Mais elle m'a dit ça, j'ai trop rigolé. J'ai fait, c'est très con, mais ça me... Non, mais déjà, tu vois, t'avais ta personnalité et ta force, quoi. Donc, ouais, je sais pas, c'était un peu idiot, je pense. Et j'ai changé, du coup, juste parce que j'ai déménagé. Et là, nouveau collège avec plein de gens trop cool et tout. Ce qui peut être difficile en vrai, mais toi, ça a été... non, moi, ça a été... Moi, tous les changements dans la vie ont toujours été des choses que j'ai adorées et que j'ai toujours bien accueillies très globalement. Parce qu'on va voir tout au long de ce stream que tu as fait pas mal de choses très différentes. Donc, je t'ai demandé justement si tu t'attendais à avoir un parcours différent, parce que je suis tombée sur un autre tweet où justement, on a toujours ce moment où on a des potes qui se marient, qui ont des gosses, qui font leur déclaration d'impôt. Et toi, tu es là, tu es en train de te dire, est-ce que je vais avoir un shiny Est-ce que du coup, des fois, tu t'es dit, merde, je suis pas... peut-être je suis pas comme les autres, ou j'ai peut-être choisi une voie qui est très différente, mais en même temps, ça me rend heureuse. Ouais, clairement. Hein. Je pense que j'ai pas du tout la même voie que... En tout cas, que mes potes... c'est ce tweet-là. Ouais, mais c'est ça, tu vois, vraiment. Pour le coup, j'ai fait une école de commerce, donc quand je vois les gens, et notamment les profils des gens sur LinkedIn, tu sais, ils ont tous des profils de zinzin, ils sont dans des boîtes de fous et tout. Et moi, je me dis, moi, vraiment, j'ai une vie, genre... je fais des déguisements et genre je parle aux gens, mais moi ça me rend heureuse. Genre en fait j'ai eu un taf de boulot, j'ai été dans des grosses boîtes
Et c'était horrible pour moi. J'étais pas à ma place. Je me suis jamais sentie à ma place dans ces endroits-là. Alors, tout au mieux, tu avais des fois 2-3 personnes qui aimaient bien les jeux vidéo, avec qui ça match un peu. Ouais. Mais tu ne te voyais pas faire 20 ans de carrière dans une grosse boîte, quoi. Bah si, je pensais que ce serait ça, ma vie. Je pensais que ce serait ça parce que je voyais pas vraiment d'autres voies, tu vois, possibles à faire. J'avais vraiment tracé ce modèle du j'ai fait mes études là-dedans, donc je vais faire mon taf là-dedans. Et le jour où j'ai eu cette fenêtre de me dire que attends, il y a peut-être autre chose que je puisse faire. Et c'est là où j'ai pris mes balls, tu vois, et j'y suis allée. Et je regrette à aucun moment de faire ce que je fais. Genre, je suis la meuf la plus heureuse du monde de faire ça aujourd'hui. C'est trop bien. Si tu devais faire une réunion d'anciens élèves, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est un truc qui s'est déjà fait? Non. Et comment tu leur expliquerais ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'adorerais que ça se fasse parce que vraiment, ce serait très drôle. Je pense que j'essaierais de retrouver les pires extraits de live possibles, les émissions les plus cringe possibles. Et je leur montrerai, tu vois. Ça, c'est mon taf, ça. Mais je suis payée pour faire ça, imaginez vraiment. C'est incroyable. J'adore le délire. C'est génial. T'as des nouvelles peut-être encore des gens avec qui tu faisais tes études ou J'ai des nouvelles... Sur LinkedIn. Sur Viadeo. Sur LinkedIn. Mais j'ai des nouvelles de temps en temps de gens que je suis toujours sur Insta ou des petits liens. Très récemment, il m'est arrivé une dinguerie. Je fais une soirée avec des potes. Et il y a un gars qui me regarde et qui me fait « Mais attends, mais t'étais pas en cours avec un gars qui s'appelle comme ça et tout ?» Tu sais, je regarde, je fais « Ouais, effectivement, c'est lui, on était potes en école de commerce. » Qui est hyper précis, du coup. Qui est très précis, hein, vraiment. Il me fait « Machin, telle promo, telle année. » Et je fais « Ouais, bien sûr. » Il me regarde, il me fait « Bah, je suis son frère. » C'est incroyable. Improbable, soirée entre potes, mais aucun rapport, tu vois, vraiment des cercles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et donc, d'une autre ville et de... Ouais, complètement, d'une autre ville, tout ça. Et en fait, du coup, j'ai eu des news de son frère. J'ai été en mode, il va très bien et tout. Donc, j'étais en mode, génial, c'est incroyable. J'aimerais trop le revoir, un de ces quatre, ce serait incroyable. Trop bien. Ça me ferait rire, je pense, de le revoir. Nous réserve des belles surprises. Ouais, les chemins. En déterrant ton Twitter, je suis tombée sur des trucs très drôles et je n'ai pas pu tout prendre. Mais peur. Notamment, un tweet sur la gestion de crise. Ouais. En simulation, c'est un truc que tu faisais à l'école? Ouais, j'ai eu un truc qui s'appelait la nuit de la crise. Mais quelle angoisse. Donc là, tu fais un tweet en disant que tu es en giga nuit blanche et quelqu'un te demande pourquoi. Donc moi, je me suis dit, elle doit jouer aux jeux vidéo. Ah non, pas du tout. Ça faisait partie de ton cursus? Ouais, c'était un truc qu'on avait en dernière année de master, un truc qui s'appelait la nuit de la crise. Enfin, je crois que c'était en dernière année de master. Et donc, en gros, tous les élèves de master étaient enfermés dans l'école pendant une nuit complète, mis en équipe avec des scénarios RP où chacun représentait une boîte. Nous, de mémoire, on représentait un réseau social de type face de chèvre ou quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, tu avais au cours de la nuit des situations de crise qui arrivaient. Donc, tu avais, nous, il y a eu une vidéo d'un truc qui devait vraiment pas sortir sur un réseau social qui est sorti. Et qui du coup devient viral. Ça devient viral, ça passe aux infos. Donc, comment nous, en tant qu'entreprise, on gère ça, comment on gère la communication, comment on va gérer tout ça. En fait, c'est pour te former un peu au côté stressant. Parce que tu as des trucs qui tombent genre en mode non-stop, etc. C'est vraiment un RP géant, quoi. C'est le Dark Souls IRL, c'est l'angoisse max. Mais j'ai des souvenirs hyper bons de ça, parce qu'en fait, du coup, tu es avec des gens en plus que tu n'as pas trop l'habitude de côtoyer, donc tu fais des nouvelles rencontres. Franchement, moi, j'ai des très très bons souvenirs de cet événement. Et est-ce que, du coup, même dans une simulation de crise, tu te rends compte que ça dévoile la personnalité des gens? Est-ce que tu as découvert peut-être des facettes de toi ou des autres? En mode, je suis plutôt chill ou je suis plutôt angoissée. Une meuf méga chill. C'est vrai? Vraiment, ouais. Enfin, je te dis ça, mais je fais de l'anxiété de fou. Mais je suis globalement très, très chill. Et sur cette situation, c'était pas stressant. J'ai eu des situations au taf qui étaient plus stressantes que ça. Ouais. Notamment avec la pression de 1000 livrables à rendre et toi, t'as pas le temps et t'es en perma. En fait, je trouve que les autres te donnent plus de stress qu'une situation. Si tu es seul dans une situation, tu peux la gérer easy. Si tu as d'autres personnes qui te renvoient du stress et de la pression, c'est difficile. C'est hyper cannibalisant en plus. Ouais, clairement. Et je trouvais ça incroyable. Il y avait un truc un peu similaire à la fac où je faisais mes études, mais c'était pour les historiens du droit. C'était vraiment pour une certaine partie. Ils étaient enfermés pendant, je ne sais plus combien, peut-être dans le chat, vous pourrez nous le dire, 24 ou 48 heures dans la bibliothèque de la fac. Et ils devaient construire un cours magistral avec les manuels qu'ils avaient autour d'eux.
Et, encore un peu quand même, hein. C'est hyper hardcore parce qu'ils sont notés là-dessus. Mais je trouve ça cool d'avoir des exercices un peu... qui changent comme ça et qui te mettent dans des situations où tu sors du cours, en fait, tout simplement, et t'es vraiment mis face à une situation de vie, un truc. Mais c'est bien parce que c'est des choses qui, au-delà de t'apprendre plein de choses, tu t'en souviens. Ça fait des souvenirs. Je ne me souviens pas des 1000 cours que j'ai fait là-bas, mais je me souviens de ça. Ouais, clairement. Est-ce que tu te souviens de ta reprise de stream? J'ai trouvé un tweet... Ma reprise de stream. Du coup, comparé au tweet sur la simulation de gestion de crise, j'ai trouvé ça assez marrant. Ok. Je me suis dit, ça a un retour d'enterrement de vie de jeune fille. Oui. Quelle est cette bouteille Alors, c'est ma carafe d'eau. Non, elle est à d'autres. C'est une carafe? Oui, c'est ma carafe d'eau. En fait, c'est genre une bouteille de champagne recyclée ou c'est une vraie carafe? Non, c'est une vraie bouteille de champagne recyclée. En fait, pas du tout. C'est juste que j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, comme j'ai pas passé beaucoup de temps chez moi depuis que j'ai déménagé, j'ai un peu fait avec ce que j'avais. Et il s'avère que le soir de mon déménagement, ça brûle le champagne. Voilà, c'est mon ami Rofelos qui est venu avec une bouteille de champagne. On a ouvert ça, on a célébré ça. Il est un frère, hein, évidemment. Et on a célébré ça du coup là-bas. Et j'ai gardé la bouteille juste parce que je n'ai pas de bouteille d'eau chez moi. Donc quand tu l'as remplie, il y a encore des relents de champagne. Ah non, ça sent plus du tout le champagne. Non, parce que quel cauchemar sinon, vraiment. Par contre, j'ai une bouteille de champagne dans mon frigo qui je n'ai toujours pas fini, qui doit être juste dégueulasse maintenant. Mais ça fait pas rêver là comme ça, mais non, vraiment. Chez moi, ça s'appelle l'Ermitage du Gobelin. C'est vraiment le nom de mon appartement. Mais je vois dans le chat, ils sont habitués visiblement à cette image-là. C'est classique, vraiment, ils ont l'habitude. Du coup, je me demandais, est-ce que tu repenses à toute cette période où justement, tu avais une vie complètement différente, tu as bossé dans des grosses boîtes, tu avais côtoyé des gens de la vraie vie en fait de la vraie vie, les gens qu'on côtoie aujourd'hui, je trouve que c'est toujours des personnes de la vraie vie, tu vois, parce que... Sauf Rofelos. Sauf Rofelos, lui, c'est vraiment... Il faut qu'il finisse en prison, oui. Même lui ne connaît pas... Rof est venu chez moi, elle m'a dit, attention, il ne sait pas ce que c'est un meuble. C'est vrai. Je me suis dit, cette phrase dit tout, en fait. Mais il n'a vraiment pas de meuble. Hein. Son salon, il n'y a aucun meuble. C'est pour ça que je te dis, c'est un PNJ qui a... Tu vois, il a spawn à un endroit et il n'y avait pas de mur autour de lui. Exceptionnel. En fait, je me sens toujours assez connectée d'une certaine façon à la vie normale parce que je suis pas trop dans une bulle où je suis qu'avec des influenceurs, avec des streamers et tout, parce que ça, j'avoue qu'il y a un vrai décalage quand même dans ce milieu-là. Mais j'ai la chance d'encore faire beaucoup de plateaux. Du coup, je rencontre aussi beaucoup de gens de l'ombre, tu vois, des techniciens, des personnes qui ont des métiers qui restent plus classiques, même si c'est dans ce milieu-là. Et du coup, ça permet quand même de juste garder un lien en fait, avec pas mal de choses. Même moi, j'essaie de fréquenter aussi des gens qui ne sont pas forcément des influx, etc. Je trouve que ça me... Enfin, c'est cool, tu vois, tout simplement. Complètement. Voilà. Ça te rappelle que finalement, tu fais un métier hyper différent. Ouais. Ça te permet d'apprécier d'autant plus, de te dire, j'ai la chance d'avoir trouvé le métier qui, moi, me correspond personnellement. Et genre, je suis trop reconnaissante de ça, d'avoir été amenée dans cet endroit-là, tu vois. Complètement. Tu sais que ça m'arrive à l'école de mon fils. Ah ouais? Mais alors, vous faites quoi Oula, assis-toi. Assis-toi. C'est long. Pourquoi elle a les cheveux violets, la dame? Bon. Alors, du coup, tu disais tout à l'heure, oui, je fais des déguisements. Alors, il y a déguisement et il y a cosplay avec un max de paillettes. Je suis allée, du coup, faire le tour de ton Instagram. J'ai fouillé YouTube. On peut y aller, afficher la régie. Hein, on va se faire plaisir. Comment tu es tombée, finalement, dans le cosplay? Ouais. Comment je suis tombée là-dedans Tu sais, quand je te disais que j'étais une gamine qui jouait aux jeux vidéo et tout, on jouait notamment à un jeu qui s'appelle Warcraft 3 à l'époque, et j'aimais trop Warcraft 3. J'étais une zinzin de ce jeu, je trouvais ça trop bien. Du coup, j'ai cherché sur YouTube des trucs autour de Warcraft 3, et je suis tombée sur le défilé cosplay de la BlizzCon. Donc, c'est une très grande convention aux États-Unis dédiée au jeu Blizzard. Et il y a notamment un concours de cosplay incroyable là-bas, à la BlizzCon. Et je suis tombée dessus, mais jeune, hein, vraiment très jeune. Et genre, je regardais les mecs qui représentaient des persos de ce jeu auquel je jouais tout le temps. Et moi, j'étais encore tellement petite qu'on jouait à être ces persos, tu vois. Oui. On jouait à être Arthas et Illidan dans le jardin. Donc vraiment, j'étais toute petite. Et j'étais vraiment fascinée en mode, c'est incroyable ce qu'ils font, c'est trop cool. Mais j'avais pas process que...
on pouvait faire ça. J'étais trop jeune, tu vois, j'avais pas connecté les neurones ensemble. Et c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu lors de mes études supérieures, où quelqu'un m'a dit on va à une convention qui s'appelle le Toulouse Game Show. Okay. Et on y va et on va faire du cosplay. Et là, j'ai vraiment les 2 neurones qui se sont connectés après 10 ans, hein, vraiment. La meuf est très lente. Du temps, le lag. Je suis très, très lente. Et j'ai fait, ah mais on peut faire du cosplay. Et à partir de là, j'ai fait, ok, je viens avec vous, je vais faire un cosplay. C'est incroyable parce que finalement, on se dit quand on ne connaît pas trop ou quand on n'ose pas se lancer et qu'on ne sait pas forcément coudre ou fabriquer des choses. Je ne vais rien faire. Hein. Là, la première pensée, c'est je vais acheter un costume. Ah non. Toi, tu t'es direct lancée dans la fabrication de A à Z. Je voulais pas. J'imaginais pas acheter. Parce qu'en fait, je n'avais jamais fait de convention de ma vie avant ça. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait acheter, etc. Pour moi, j'étais juste à me dire, la seule façon de faire, c'est de faire soi-même, tu vois. Incroyable. Donc, je suis allée chercher des tutos, des trucs comme ça, sur Cosplay Forum à l'époque, hein, vraiment, ça remonte. Et j'ai essayé de me dépatouiller, j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai réussi à faire un premier cosplay. C'était quoi ton tout premier cosplay? Fiora de League of Legends. Pas le plus facile en plus. En vrai, ça va. Cheveux rouges et tout. Ouais, j'avais une perruque et tout. Ma maman m'avait aidée parce que j'étais en rush, évidemment. J'avais fait ça en un mois. Ma maman m'avait aidée à coudre la mèche sur la perruque, à faire un peu la couture de la cape. Elle m'avait appris, tu vois. Moi, je savais pas. T'avais le fleuret et tout. J'avais le fleuret, mais il était horrible. Et fun fact, ce costume. Donc, je suis arrivée à la convention le samedi à genre 17h, un truc comme ça. J'ai mis le costume sur le parking. J'étais trop fière. J'étais en mode big flex et tout. Et 19h, fin de la convention, mon costume a été tellement mal conçu qu'il était détruit et que je n'ai jamais pu le porter plus de ces 2 heures-là. Et t'as jamais voulu le refaire en te disant en fait, pendant un temps, je me suis dit peut-être pour la nostalgie, je le referai. Et en vrai, je l'ai jamais refait. Je l'ai jeté ce costume depuis, il était mort. Mais tu sais, je me dis, j'aurais pu détester ça parce que j'ai passé 1 mois et j'ai lâché masse de thunes pour faire un costume que j'ai porté 2 heures et qui s'est autodétruit. T'es pas vraiment récompensé, mais si, ça le ROI est dramatique, quoi, vraiment. Ouais. Et en fait, finalement, ça m'a mordu de fou. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré le mois que j'ai passé à concevoir le costume, à le faire. Je trouvais ça incroyable. J'ai fait OK. Et là, ça m'a piqué et c'était fini, quoi. Alors, ça t'a tellement piqué que tu as fait des compétitions. Alors, j'étais comme une maman qui regarde sa petite au spectacle de fin d'année. Alors, le premier trailer des 3 minutes 20, je vous ai mis. J'étais trop fière. Je t'ai cherché littéralement dans toutes les playlists de toutes les vidéos. J'ai jamais vu autant de cosplay de ma vie, je te le dis. Hein. Écoute, ravie de partager ça avec toi. Mais c'est incroyable. J'ai un amour. On n'en a pas qu'un, on en a un deuxième. Des 13 minutes 26. Celui-là. Oh, alors ça, meuf. Il est fou. C'est surtout... Attends, mais... C'est le pic de ma carrière. En plus, tu fais un grognement, les gens sont comme des fous. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Est-ce qu'on peut mettre le son? C'est vrai que je me disais, il va falloir prendre les gens. Donc, eh bien, on va hurler. C'est bondé en plus. C'était blindé. Trop bien. Blindé. Donc un troll chaman et puis tu as gagné, alors que je me trompe pas, tu as gagné le 2e prix du cosplay solo. Ouais, sur vice-championne de France de cosplay. Ouais, tu représentais la France. Et vice-championne du monde de cosplay, donc avec la vidéo là qu'on a vue. Incroyable. Mon prix. D'ailleurs, anecdote sur ça. Voilà, tu vois ce que je prends. Genre, je faisais des blagues dans les coulisses, j'étais en mode haha, le premier prix c'est du cash, et le 2e prix c'est une machine à coudre. Haha, celui qui gagne ça, il va être bien baisé pour le ramener en France dans sa valise. Bouffonne. Voilà. Et tu l'as ramené? Je l'ai ramené, mais du coup c'était galère, tu vois, genre je l'ai même pas mis dans une valise, j'ai genre la boîte de la machine. Oui, et alors, je me permets dans le plus grand respect qui soit, mais une machine à coudre c'est un outil que les cosplayers ont en général. Oui. Et du coup j'étais un peu en mode bon, peut-être que c'était pas le meilleur choix. Mais c'est comme quand tu participais à une émission télé, tu repartais avec une encyclopédie. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, frère, j'en ai bouffé 10 pour venir ici, ok? Exactement, donc, je maîtrise déjà cet arcane. Effectivement, mais j'étais hyper ébahie parce que effectivement, les peu de fois où j'ai vu du cosplay, c'était à Japan Expo, Paris Manga, tu vois, les conventions. Ouais. J'ai vu aussi la BlizzCon qui, je pense, c'était la convention qui faisait rêver tout le monde. C'est exceptionnel. C'est tous les joueurs, voilà. C'était incroyable. Ouais. Mais du coup, me replonger là-dedans, je peux comprendre
tu vois, toi qui incarne les choses, tu fais du RP aussi, tu vois, d'ailleurs hier tu étais avec l'agence, je me dis c'est le truc ultime pour incarner finalement, pour vivre l'expérience du jeu vidéo et de ce qu'on aime. C'est complètement ça, c'est l'expérience ultime du jeu vidéo, c'est vraiment le contenu de fan le plus élevé que tu puisses faire, je pense, globalement, parce que tu passes des centaines d'heures, tu te donnes tellement, tu vas dépenser tes points de vie, littéralement, pour faire tes costumes, parce que les nuits blanches, c'est vraiment se donner énormément, mais c'est trop cool, et surtout le regard des gens extérieurs, c'est indescriptible. Le regard des gens quand ils te voient en costume, et qui sont fans eux aussi. Il n'y a pas de mots pour décrire ce feeling. Peut-être on le déclic, du coup, en te voyant, que toi, tu as eu... Des fois, tu vas déclencher, tu vas inspirer des gens comme ça, et c'est très gratifiant. C'est incroyable. Alors, on a la vidéo, on va mettre l'extrait, où justement, tu annonces que tu arrêtes le cosplay. Donc, la régie m'a dit, on va mettre 50 secondes. En fait, normalement, si vous êtes là, vous me connaissez plutôt parce que je fais du cosplay, des costumes. Et je dois vous avouer que depuis quelque temps, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment plus. Et j'arrive plus à être motivée par ça, et en fait, ça me ronge pas mal. Alors pour tout avouer, je me suis quand même pas mal forcée, ça fait un moment que je travaille là-dessus. Et puis j'ai essayé de faire pas mal de choses différentes. Par exemple, j'ai essayé de faire des costumes que j'ai achetés, que j'ai customisés. J'ai essayé de faire du cosplay avec d'autres personnes aussi qui avaient rien à voir avec le milieu du cosplay. J'ai été sur des concours internationaux, j'ai été faire du jury et j'ai espéré de ouf que ça me redonne l'envie. Mais ça n'a pas suffi. Donc la fin... La fin d'une ère, hein. La fin de 8 ans de cosplay. En même temps, 8 ans. T'as gagné... tu vois, des fois, je voyais Dina, je me disais, elle n'en a pas marre de danser, quoi. Et encore, danser, ça rend heureux, mais là, ça te prend littéralement tout ton temps, ton énergie. Ça me bouffait boulot, quoi. Ouais, ça me bouffait tout. Et puis, j'en avais fait mon métier. Et avoir une passion, c'est trop bien, c'est incroyable et c'est vivifiant. Le problème, c'est que quand ta passion devient ton métier, tu as les contraintes qui viennent avec. Tu as les contraintes de temps, tu as les contraintes économiques qui sont derrière. Tu as les contraintes de tu fais pas forcément ce que tu veux. Tu as les réseaux sociaux qui sont une machine à broyer sur le cosplay. Je pense que c'est quelque chose de très nocif. Ah, je pensais qu'au contraire, c'était bienveillant. C'est pas dans les commentaires. Dans un monde, moi... Oui, non, mais c'est pas dans les commentaires, parce que les commentaires sont globalement bienveillants. C'est plus qu'il y a un besoin de nouveauté permanent qui ne correspond pas avec le cosplay, qui va prendre... Tu vois, le costume que tu as vu, là, le troll, c'est, je crois, 400 ou 500 heures de taf. C'est beaucoup de temps. Et encore, je l'avais fait en 3-4 mois à cette période-là, ce costume. Les 3-4 mois sur les réseaux sociaux, c'est une éternité. Tu as une saison complète qui s'est déroulée. Et communiquer correctement sur tes projets, intéresser les gens sur un aspect technique, quand tu es très spécialisé technique, c'est compliqué. Du coup, il y avait un peu ce paradoxe de quand tu fais un projet, les gens te demandent tout le temps quel est le suivant. T'as pas le temps de te reposer, t'as pas le temps. En fait, tu enchaînes tout le temps. Et mentalement, à peine tu viens de finir un projet, il faut passer à la suite, parce que sinon c'est déjà vétuste. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a un peu a contribué au fait de me broyer un petit peu mentalement sur cet aspect-là et me dégoûter en partie de cette passion, quoi. Aujourd'hui, j'arrive toujours pas trop à toucher. Je garde juste l'aspect professionnel, mais avec des critères très très précis de je veux pas que ça me demande trop d'heures de taf, je veux que ce soit dans des délais raisonnables, genre les trucs du jour au lendemain, c'est même pas la peine de m'en parler. Je veux que le budget... il y en a qui... mais c'est commun, à l'époque où c'était mon taf, le nombre de fois où j'ai reçu des mails de boîtes qui me disent ouais, on veut un cosplay pour dans 1 mois. Et encore, ils ont l'impression d'être sympas, j'imagine. Ils ont l'impression d'être sympas dans 1 mois, et moi je suis en mode point d'interrogation. Donc 1 mois, le temps de recevoir, de commander, de recevoir le matos, il nous reste déjà que 2 semaines. En 2 semaines, vous voulez que je crafte, et en plus de ça... En plus, qu'est-ce qu'il te demande? Si c'est Arthas et son épée, C'est pas forcément que c'était des gros costumes, mais c'est surtout que du coup, les budgets ne s'alignaient pas. Parce que du coup, on te proposait des budgets de choses qui prennent beaucoup de temps, tu vois. Donc, étaler sur le temps, ça va. Mais sur l'urgence, c'est
impossible. On te payait pas à l'heure, en fait. On te payait pour le produit fini. Exactement, pour le produit fini. Et du coup, moi, c'est un truc où j'ai fini par, au bout d'un moment, raccrocher, par dire, en fait, c'est pas sain pour ma santé, c'est pas sain même mentalement pour moi, ce truc-là. C'est bon, go next, tu vois. Voilà. Alors, c'est fini. Est-ce que la porte est encore un peu ouverte? Et si elle est encore un peu ouverte, est-ce qu'il y a un cosplay, si tu devais n'en faire qu'un seul, que tu aimerais vraiment faire, que tu n'as pas eu l'opportunité de faire? Un dream cosplay. Il y en a un auquel je pense, qui est un peu mon némésis, que j'ai commencé 2 fois et qui a été à chaque fois arrêté. C'est un costume de Elune de World of Warcraft. Mon amour de World of Warcraft. C'est un design qui a été fait par Cynderis, qui est française, et dont je suis fan de son travail d'artiste. Dilu, je trouve que c'est trop beau. Et ce design est magnifique. C'est un personnage vraiment un peu éthéré, lunaire. C'est une déesse. Un elfe de la nuit avec vraiment, elle a une tiare ou elle a, je sais plus, elle a des décorations. Elle a des cornes immenses. Enfin, vraiment, il est incroyable. Le costume, je l'ai commencé une première fois il y a des années et j'ai arrêté en cours de route parce que burn-out. Je l'ai recommencé pour la finale de la Coupe de France de cosplay All-Star. Et je l'ai à nouveau arrêté après, genre il était à 60% fait, un truc comme ça. Hein. J'avais fait tout un truc tellement stylé avec de l'électronique partout, magnifique. On nous dit, Elune, on était là. Ouais, ils étaient là, ils m'ont vu souffrir. Hein. Deuxième burn-out, fin du cosplay. Ah ouais. Donc costume maudit de chez maudit. Et je me dis que ce serait une belle revanche d'un jour réussir à le finir. Mais finir quoi? Genre, j'ai jeté à nouveau en déménageant. T'as pas laissé le brouillon dans un placard, quoi. J'ai regardé, j'ai vraiment eu je crois que j'ai eu 3 jours de doute où je regardais le costume et je disais genre, est-ce que je le garde pas parce que peut-être qu'un jour je finirai et tout. Et après j'ai fait mais en fait je suis plus dans cette saison-là de ma vie. Et si un jour ça doit arriver, ça arrivera autrement. Mais cette saison-là, elle est terminée. Et du coup voilà. Ça a été un peu bizarre de le jeter, je t'avoue. Tu m'étonnes. Puis en plus, il y a vraiment une histoire et un précédent sur ce costume, quoi. J'ai une autre photo, si on peut l'afficher. Ça, j'ai mis, c'est juste pour le plaisir. C'est littéralement écrit, parce que c'est... Alors ça, c'est ton meilleur arc. Ses cheveux, oh là là. Pitié, t'es trop belle avec les cheveux blancs, mais alors je suis retombée sur cette photo. Non, mais voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux. Tu sais pourquoi j'avais les cheveux bleus? Est-ce que tu vois à quel moment ça correspond? Peut-être pour blanchir les cheveux? Pas vraiment. C'était c'était pas un truc Twitch ou... C'était en rapport avec Twitch, en effet. Ça faisait plus d'1 an que j'étais sur le stream et que j'étais là 1 fois par semaine. Et au moment où j'ai passé mon contrat, où je suis passée en quotidienne sur le stream, il y avait un truc qui me chafouinait un peu. On me confondait tout le temps avec K.O. Tout le temps. Ah bon? Et du coup, je me suis dit que très bien, je vais les aider un petit peu. Et du coup, j'ai changé ma couleur de cheveux pour ça. Vous êtes en mode nouvelle jeunes saison. Femmes, avec des cheveux clairs, mais bon, c'est à peu près tout, quoi. Certaines personnes confondent des femmes, j'ai envie de te dire. Mais... Oui, bon, on m'appelle Kayane, hein, bon, il faut expliquer qu'elle saute, mais voilà. Je sais. Mais c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. J'ai adoré l'arc cheveux bleu long, là, c'était magnifique. Ça t'allait bien, hein? Ouais, mais alors, à porter dans la rue, c'est... Encore, ça s'en fout. Ouais, magnifique. C'est juste, c'est dur à entretenir. À entretenir, c'est un enfer. C'est un peu un enfer. Ça avait beaucoup de défauts, quoi. Donc, mais j'aimais bien cet arc aussi. J'ai vu la photo, je t'en mode. Qu'est-ce qu'elle est belle là-dessus. Incroyable. C'est mimi. On va passer au deuxième arc de cette émission que j'ai intitulée sobrement Sunday sur Twitch. La précarité sur Twitch, les débuts difficiles, est-ce que ça, c'est un truc par lequel t'es passée? Pas vraiment. Pas vraiment parce que, en gros... J'ai mis un petit tweet que vous pouvez afficher. En gros, pour te refaire, moi, mon parcours, vraiment, ma bascule côté streaming s'est fait de façon un peu... c'est vraiment un arc légendaire. Hein. J'ai eu un alignement des astres de ma vie qui a été incroyable. Pour te la faire courte, à cette période, je reviens vraiment en arrière pour te donner tout le contexte. Je bosse en CDI dans 2 boîtes différentes.
Je bosse dans la com et à ce moment-là de ma vie, je me dis je suis pas très heureuse, je m'épanouis pas de fou dans ce taf d'entreprise. C'est pas quelque chose dans lequel je suis très très bien. Je fais ma live, je me dis je vais chercher un autre taf dans une autre boîte, ça me rendra peut-être plus heureuse de travailler dans une autre boîte où je serais peut-être plus valorisée, mieux payée, machin, etc. Ouais. Je cherche, j'ai des trucs, j'ai des entretiens, ça va jusqu'au bout et sauf qu'à chaque fois, genre je suis pas prise, je suis toujours en 1v2, tu vois, à la fin et je suis pas prise. Donc je me dis bon, ça me saoule, je m'imagine pas rester bloquée là-dedans, c'est vraiment très rude. Je décroche finalement un entretien chez Riot Games, entreprise où je rêve de taffer depuis des années. Je me dis, putain, ça y est, c'est enfin là, c'est mon destin, ma porte de sortie, let's go. C'est incroyable. Je fais mon entretien. Et je me fais ghoster. Non. Mais le ghosting est quelque chose de très positif dans ma vie. Je me fais ghoster. Je suis abattue. Et mentalement, je me dis, OK, t'as deux solutions. Toi, t'es abattu et tu te dis, bon, bah, I give up on this, ça me saoule, j'arrive pas, je vais rester bloquée dans cette boîte où je suis pas bien. Ouais. Soit, je me dis que ma place, elle est pas là. 2 semaines plus tard, je reçois un appel de quelqu'un avec qui je jouais à LoL 8 ans avant, peut-être quelque chose comme ça, qui me dit, c'est totalement impromptu, mais j'ai eu une société, un client à moi qui a besoin d'un cosplay pour être l'égérie d'une marque. On a pensé à tes services, est-ce que tu peux nous faire un devis pour ça, etc. C'est mon premier gros contrat cosplay. Déjà, est-ce que tu peux nous faire un devis, c'est yes. Est-ce que tu peux nous faire un devis dans ce milieu où les devis sont rares, hein, le monde du cosplay n'est pas un monde très professionnalisé. Vraiment, je vois ça, je fais OK. Il me respecte. Il y a quelque chose à creuser. Je me donne de fou, je fais vraiment un truc genre la meuf commerciale, tac tac bang bang, vraiment impeccable. Je fais un truc ultra stylé, je chope le contrat. Trop bien. Incroyable. Sauf que du coup, à ce moment-là, je suis en train de préparer la finale de la Coupe du Monde de cosplay. J'ai 2 tafs à mi-temps et j'ai un contrat à faire qui va me prendre au moins 300 heures à faire en même temps que ce costume à 400 heures que j'ai fait. Tu t'es pas... Ah oui, non, c'était pour un jeu particulier. C'était pour un jeu particulier. Donc tu pouvais même pas prendre le costume. Non, je devais vraiment faire le personnage, l'égérie de ce truc-là. Wow. Donc je me retrouve face à cette situation, je repense à ce qui s'est passé avec Riot Games et je dis OK, elle est là ta place. C'est ça ton signe du destin. Il faut tenter cette chose. Je gagne à ce moment-là avec le cosplay 200 balles par mois avec Patreon. Je quitte l'un de mes 2 tafs et je me dis OK, je me donne 1 an pour regagner le salaire que j'ai perdu de mon mi-temps. Ouais. Avec ce contrat, disons que j'étais sécurisée pour 3-4 mois, un truc comme ça. Et puis je me suis dit, après, je me fais confiance, ça ira bien. Je fais ce contrat et en moins d'1 an, je gagnais déjà le salaire complet que je me faisais avec mes 2 tafs. Incroyable. Et j'étais là, bon, c'est plutôt que c'était une bonne décision à ce moment-là. Le Covid arrive, donc je me dis que c'est bon, j'étais bien, j'étais en chômage partiel, donc vraiment j'ai eu le temps de me consacrer à 100% au cosplay à ce moment-là. Je pose donc ma démission, je quitte mon taf et voilà. Et à ce moment-là... Tu leur as dit pourquoi? Est-ce que tu es tenue de leur dire pourquoi? Je leur ai dit pourquoi et je m'entends très bien avec eux. Vraiment, super. On était en très, très, très bons termes, etc. Twitch est rentré dans ma vie à ce moment-là, notamment au moment du cosplay après le contrat. Ouais. Je crois que c'était pendant / après le contrat. Parce que justement, ça me permettait d'avoir aussi un meilleur lien avec ma communauté. J'étais présente que via Instagram. Oui. Et je trouvais que c'était très unilatéral comme lien. J'aimais pas du tout avoir ce truc-là. Je voulais échanger avec les gens de ma commu. Et Twitch, ça s'est pour moi, imposé à toi naturellement. Ça s'est imposé. En gros, je streamais en 2013 du League of Legends bien eau douche dramatique. No cam, no mic. Ah ouais, vraiment, c'était dramatique. Objectif 120 LP. Ah, mais c'était vraiment ça. Hein. Mais comme j'avais 14 ans à cette époque-là, je vivais chez mes parents, je n'ai pas poursuivi. J'aurais pu probablement avoir un autre destin de fou dans le streaming, mais who knows. Et donc, t'as pris toutes tes décisions t'ont mené jusqu'ici. Toutes mes décisions m'ont ramené là. C'est assez incroyable en vrai. Genre vraiment, je me dis qu'il y a quelque chose qui est amené à se passer, tu vois. Ouais. Donc je streamais sur Twitch, mais de façon un peu en mode de chill, tu vois. On faisait du cosplay, on discutait avec les gens, etc. Covid, chômage partiel. Je me dis ok, je veux quitter mon taf, je vais vivre du cosplay à 100% et de Twitch, ça marche globalement bien à ce moment-là. Je vis, tu vois, tranquillou. J'ai un tweet, si vous pouvez l'afficher, le premier. Il m'a fait hurler de rire.
Ça marche bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je fais tout le temps des blagues sur le fait que Twitch, ça rapporte rien, mais tout allait bien. Tout allait bien. Mais tout allait vraiment bien pour le coup. Non, vraiment, tout allait bien. Et puis après, aussi, il faut savoir que je suis une très grosse... je fais beaucoup d'anxiété, notamment sur ces sujets-là. Je suis quelqu'un d'extrêmement prudent. Donc, j'ai fait tous les petits pas par petits pas. Ouais. Ce qui fait que je n'ai jamais connu la précarité parce que je ne me suis jamais lancée sans avoir de filet de sécurité. Tu vois. Pourtant, tu as su prendre des risques. Hein, parce que des gens calculés. Ouais, mais plein de gens restent enfermés dans des études, dans des métiers qui leur plaisent pas. Enfin, tu vois, il y a eu plein de courage. Hein. C'était tout le temps calculé parce que j'ai quitté un taf, mais j'avais un autre mi-temps à côté. Donc, dans le pire des cas, c'était OK, tu vois. J'avais toujours une source de revenus qui venait. Enfin, vraiment, j'ai jamais pris de risque un peu inconsidéré sur les choses. J'ai quitté le deuxième taf quand je gagnais déjà l'équivalent de mon toujours salaire. Toujours rationalisé, quoi. Toujours très, très, très rationnel dans ces trucs-là. Une fille idéale. Pour un parent, je te le dis. Pas sûr, mais quand mes parents ont appris, parce que je leur ai pas dit que j'avais quitté mon taf. Je retire. Je retire. C'est vrai qu'il y a eu une situation très bizarre dans ma vie. Où je disais à mes parents ouais, tout va bien. Ils étaient à Bordeaux, ils étaient à Bordeaux, que tout allait bien. Ils pensaient que tout allait bien, ils voyaient mes réseaux. Et en fait, en réalité, ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, c'est que j'ai quitté la personne avec qui j'étais et je vivais depuis des années où c'était une relation qui était très toxique, et très grave. À son terme. Non, vraiment, c'était dangereux, on va dire. Voilà. Donc, j'étais en train de vivre le deuil d'une relation derrière. J'ai quitté mon taf à ce moment-là. J'étais en full burn-out en permanence à gérer les contrats, les trucs, etc. Enfin, j'étais au bout de ma vie. C'est trop dur, là. Et je disais rien à mes parents. À chaque fois que je les avais au téléphone, je suis en mode ouais, non, tout va bien, la vie est bien et tout. Et je me rappelle, ça s'est passé en juillet, ce truc-là. Quand je les ai vus à Noël, je me suis posée à la table de la cuisine avec ma mère et je lui ai dit ok, assieds-toi. J'ai des choses à te raconter. Faut qu'on parle. Faut que je te dise. Et je lui ai dit, j'ai quitté mon taf, je vis du cosplay, j'ai quitté machin, voilà, en fait, c'était pas du tout bien. Enfin, tu vois, vraiment, je lui ai tout déroulé d'un coup, elle était en mode, ok. Mais en même temps, trop bien, parce que si tu leur avais dit, je pense quitter mon taf, je pense quitter... Ils m'auraient freiné. Mais oui. Ils m'auraient freiné. En fait, j'ai fait ça parce que je ne voulais pas à la fois les inquiéter, et à la fois, moi, avoir leur stress à gérer. À gérer, ouais. J'étais là, j'ai assez de mon stress à moi. Tu as géré ta situation. Voilà. Je gère mon truc dans mon coin. Une fois que c'est réglé et que c'est bon, je leur dis, et comme ça, ils sont rassurés de savoir que j'ai tenu, tu vois. C'est donc ça être parent, j'angoisse. C'est des mauvaises nouvelles pour toi. Non, me dis pas ça. Alors attends, Anax dans le chat nous dit Sunday, donne-toi plus de mérite, t'es trop courageuse comme meuf, on t'aime d'amour. Non mais ils ont raison. Franchement, tu es hyper courageuse, je te jure. Hein. C'est pas tout le monde qui oserait, même être capable d'être rationnel dans des décisions aussi importantes, être capable de ne pas mêler aussi ses proches pour avoir besoin aussi d'être validé ou invalidé. Dites-moi quoi faire, de ne pas y aller, d'y aller. Ouais. Franchement, t'as tout géré seul. J'avais mes amis qui étaient très présents et qui m'ont beaucoup soutenue là-dedans. Hein. J'étais pas seule du tout dans la situation. Mais ouais, la famille, moi, c'est tellement sacré et c'est trop, je les préserve trop, tu vois, genre... C'est trop mes bébés. Je conclus, c'est quand même une fille bien. C'est pour les parents, ça fait du bien. Ça va, ça te rassure. Alors justement, tu parlais des copains. On va parler justement de ton entrée chez le stream. Alors j'ai pas trouvé le tweet qui disait ça y est, je rentre chez le stream, mais j'ai trouvé un autre tweet que je trouvais intéressant. Où justement tu fais déjà un reality check, un petit bilan 2 ans après. Si tu devais refaire un bilan aujourd'hui, alors sans vraiment parler de la fin, mais qu'est-ce que tu retiendrais finalement de cette aventure? Comment t'es rentrée déjà dans le stream? Eh bien, le DM, le message que tu cherchais, c'est un tweet de Max Hildan. Ah oui. Pas le mien. C'est un tweet de Max Hildan qui m'envoie juste DM, qui était à cette période où je quitte mon taf, je pose ma démission, et quelques jours après, en raid sur World of Warcraft avec un pote, et je vois Twitter, je vois Max Hildan, certif. Que tu connaissais déjà? Aucune idée. Ok. Je sais pas qui est ce man. J'ai vu des tweets passer de lui, donc j'avais un avis désastreux sur lui. Vraiment. Les miel pops ou Non. Un avis sur le fait notamment de streamer et le fait que streamer ne doit être qu'à but professionnel.
et de se donner un max. Tu vois. Et j'étais en mode... On peut s'amuser ou pas dans cette vie voilà, c'est ça. Je me rappelle, j'avais failli répondre et puis après j'avais fait flemme, tu vois. Regarde, il n'y aurait peut-être pas eu de DM. Il n'y aurait peut-être pas eu de DM. Il t'en aurait pas tenu rigueur. Non, clairement pas. Et donc, qui m'envoie ça, qui m'envoie DM. Donc, je lâche tout mon raid, je réponds... T'as juste envoyé DM? Ouais, parce que mes DM sont fermés, on peut pas me contacter. Non, je vais vraiment juste envoyer DM. Mais ça me choque pas, parce que c'est plus simple, tu vois, pour moi, de faire ça. J'aime bien les gens straight to the point, ça me plaît bien. Fini. Et du coup, je lui envoie un message, je lui fais, je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il me fait, ouais, c'est ça, tu vas un cosplay, tu vois. Et il me fait, salut, je sais pas si tu connais le stream, moi, je lui fais non, je connais pas. Tu connaissais pas du tout? Je connaissais pas le stream, j'avais aucune idée. Parce que t'étais sur Twitch, mais. J'étais sur Twitch, mais dans ma bulle. Je connaissais Solari parce qu'on avait fait un plateau ensemble, on avait fait les 10 ans de LOL ensemble, tu vois. Je connaissais Popcorn parce que j'avais postulé et que je m'étais fait ghoster. Encore une fois. C'est un ghosting perpétuel. Oui, mais tu sais, peut-être que c'est pour des meilleurs après. Ah, mais oui, mais moi, je suis très bienveillante sur ça. Je suis toujours en mode, si ça n'arrive pas, c'est que ce n'était pas le moment. Ou que t'as mieux qui arrive. Ou tu as une leçon à prendre de ça. C'est l'un des deux. C'est mon mantra dans la vie. Et du coup, tu prends tout bien parce que du coup, tu es en mode, tout est positif de toute façon. Incroyable. Et donc, je reçois ce truc. Tu connais le stream? Non. Tu connais le récap? Absolument pas. Tu veux venir faire une émission en plateau avec nous? Je fais ouais, j'ai vraiment que ça à faire. J'ai plus de taf à ce moment-là. Et je viens, je fais une émission avec Hugo, Xari, Zulu et Max. Je devais manger avec toute la team, je suis venue en avance, je devais manger avec toute la team pour les rencontrer, pour me mettre à l'aise et tout, etc. Avoir l'ambiance un peu... Max m'a accueilli, Xari n'est pas venu, Hugo n'est pas venu, Zulu est venu par contre, et Zulu quittait le stream d'ailleurs une semaine après. Ah oui, en plus. T'arrives. Donc vraiment, je suis arrivée dans l'arc là, au moment. Tu t'es dit, c'est le plus sympa, il se barre. Exactement. C'est littéralement ce qui s'est passé. J'étais en mode, trop bien. Je vois une semaine après son truc, je fais... lourd. Sum 41, vraiment dramatique. Et c'est parti de là. Pendant l'été, pas de nouvelles. J'étais en mode, du coup, ça se fait pas, parce que moi, je vais déménager, en fait, de Toulouse. J'ai plus de raison de vivre à Toulouse. Je vais déménager. Et il me fait, mais oui, t'es validé, tu viens avec nous pour la rentrée et tout. Incroyable. Et du coup, je suis passée de... Je fais du cosplay et je streamote et je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie à intégrer une famille qui est déjà installée, une famille dysfonctionnelle. D'ailleurs, il y a l'oncle bourré qui a lancé un raid. Ken Bogard, 689 personnes, Ken merci énormément. Alors justement, parce que tu as fait le récap en casting régulier, mais tu as aussi fait les Amis Bro. J'ai fait tant d'émissions. Tu as fait en plateau. Tu as fait le lunch play pendant un moment, qui est devenu starter. J'étais c'est vrai timidement présente parce que j'avais beaucoup de trucs à faire, mais j'étais dans l'équipe. T'as fait une émission de cuisine avec l'émission de cuisine avec KO, ça régale, l'émission la plus détraquée de cette chaîne, clairement. J'ai vu un extrait une fois, j'ai dit, oula, vous voulez vraiment nous mettre toutes les trois dans mais Marie, c'est vraiment... c'était le bonheur absolu. C'est l'émission vraiment le plus grand drift après Zulu de toute cette chaîne. Génial. C'était incroyable à faire. Mission sous-côté. Je suis passée dans le bocal. Enfin, vraiment, je crois que j'ai fait toutes les émissions. Dont une avec moi. La toute première, est-ce que tu t'en souviens? Je me rappelle, alors je ne sais plus si c'était la première, mais on a fait l'OP Undies ensemble, la soirée pyjama. C'est celle-là C'est un peu plus bas dans le runner, la régie. Je l'ai intitulée « Est-ce que tu te souviens ?» Bien sûr que je me souviens. J'étais trop impressionnée. C'était ma première grosse OP. C'est vrai? Oui, et j'avais l'impression d'être un peu avec mes mamans, tu sais, du milieu. Et moi, j'étais en mode « Oh, c'est ma première et tout ». C'était très, très cool. Alors moi, j'avais vraiment l'impression d'être la daronne de 50 ans qui s'incruste à la soirée pyjama de sa fille. C'était très bizarre. On m'a dit, en gros, c'est une soirée pyjama, vous allez faire de la cuisine et coudre des trucs. J'étais en mode... C'était trop cool. Une première émission avec des meufs sur le stream, vous voulez pas nous faire des trucs différents plutôt que de la couture? Et au final, on a kiffé. On s'était trop marré, c'était vachement bien. On avait fait des trucs assez créatifs et tout. Des Pikachu, tu te souviens? L'ambiance... on avait fait des Pikachu en Fimo. Si vous pouvez nous afficher le tweet, il y en a qui étaient bien cœur, quand même. C'était cauchemardesque. Je crois que celui de tout à droite, c'est KO. Tout à droite, c'est KO. Toi, c'est l'avant-dernier, c'est le plus joli. Moi, c'est Gros Kachou. Moi, c'est le deuxième. Moi, c'est le premier, il a les yeux bridés, donc ça, on cherchait pas. Et puis surtout, j'ai passé 1 heure à faire la tête, mais il n'y a pas de corps. Après, il marche bien. Et bien, en fait, c'était Ultia la meilleure. C'est Ultia avec la Pokéball. Ouais.
C'était vraiment cool en vrai. C'était trop bien. On avait fait les petites capuches d'Ewok et tout là. C'était trop bien. On avait choisi, on avait 1 milliard de pyjamas différents. On crevait de chaud. On était en train de mourir. Mais en vrai, c'était chouette quoi. C'était, j'ai des trop bons souvenirs. Et tu sais que pendant longtemps, j'ai cité ça comme un de mes primes préférés sur le. Bah ouais, parce que il y a vraiment ce côté la rencontre. Il y a le côté vraiment, et puis le côté entre filles, c'est con, mais c'était cool, tu vois. Ah non, c'était cool. En plus, moi, je ne vous connaissais pas du tout. Ouais. C'était la première fois que je vous rencontrais. Même Ultia et KO, c'est vrai? C'était la première fois. Ok, je pensais pas. On m'a dit, il faut créer une ambiance où vous êtes copines depuis longtemps. J'étais en mode, on se connaît pas. Et en fait, c'était vraiment chouette. C'était vraiment très chouette. De ouf. Donc du coup, t'es passée par beaucoup de formats. Ouais, j'ai testé plein de trucs parce que, je suis vraiment une yes woman. Et donc, quand on me propose un truc, je dis par défaut oui. Après, des fois, je dis non. Mais souvent, je dis juste oui, et go, on fait. Et ça peut être marrant, tu vois. Je pense que tout peut être marrant. T'aurais dit oui à le live? Oui à le live? Oui. J'aurais dit oui. Oh la cata. Bah, j'ai pas dit que je prenais les bonnes décisions, j'ai juste dit je dis oui à tout. Quand tu dis oui à tout, tu prends forcément des mauvaises décisions aussi dans le Alors, maintenant, avec le recul, quelle est l'émission que tu préférais faire? On s'en fout, c'est fini, hein, on peut dire ce qu'on veut. Ça va, on balance. C'est le moment où tu balances. Ouais, je les aimais toutes. Hein. La personne que tu préférais sur le stream? Oh non. Si, attends, c'est bon. Tu as la liste de tes animateurs préférés? Genre, que tu vraiment, la personne qui t'a le plus surpris, mais, en tout cas, une belle rencontre. Mais tout le monde, vraiment, j'aime vraiment tout le monde. Non, mais par exemple, une meuf avec des cheveux décolorés. Ouais, je pense que j'ai rencontré ma maman de stream. Non, mais quelle surprise, je ne m'attendais pas du tout. Non, mais tu vois, peut-être une émission qui t'a un peu plus marqué que les autres. En vrai, c'est con, mais le récap, dans une certaine façon, parce que c'est une grosse partie de ma vie. C'est une quotidienne, donc ça demande tellement d'énergie, ça demande tellement d'investissement. Ça a été des hauts et des bas, ça a été vraiment intense, tu vois. C'était pas un truc où tu fais un peu en mode bon, je fais le taf pour faire le taf. Non, ouais. Ça te prend vraiment à cœur. Tu as des relations très fortes qui se nouent avec tout le monde. Les membres de l'équipe du récap, aujourd'hui, les 3/4, c'est vraiment des amis proches, tu vois, à moi. Non, puis même, en plus, c'était l'émission quand même hyper vitrine. Ouais. Norman, un jour, m'a dit tu commences par la matinale et tu montes petit à petit. Il m'avait donné cette image. Ouais. Et toi, finalement, très vite, tu es arrivée sur cette émission. C'était ma première émission. Moi, je suis arrivée dessus. On m'a dit que c'était une émission qui était très difficile. Parce que c'est un mood très difficile, c'est des blagues, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. En plus, être une meuf là-dedans, c'est con, mais c'est pas facile. Faut aussi. Faire tes preuves, faut faire tes preuves. Parce que dès la première émission, tu peux être grillée, quoi. Ah ouais. T'as pas forcément de seconde chance. C'est passé pour ma part et j'ai mis du temps quand même à m'affirmer, je trouve, dans l'émission. Quand je vois les premières émissions et les dernières, ça n'a rien à voir. Bon, après, il y a 3 ans d'XP aussi derrière. Normal. Mais... Et puis la complicité, on se permet peut-être plus de choses, plus de blagues quand on connaît les gens. Clair. Quoi. Exactement. Mais je pense, c'est vraiment probablement moi ce qui m'a forgé le plus, même en termes d'expérience, de rencontres, de moments. Enfin, il s'est passé tellement de dingueries, quoi. La scène avec Pierre Ménès, légendaire. Alors justement, je l'ai mis dans le renard. J'ai mis ça aussi, malheureusement. C'était le roi des rats qui avait fait un tweet où justement il avait isolé le passage. Un extrait. Alors ça avait été lunaire. Alors pour rappel, on était en mode full masque. C'était après le 2e confinement. Genre, même pas après, je crois que c'était en période. C'était pas vraiment le 2e confinement, mais c'était la période de couvre-feu et tout, là. C'était la période, le pic le plus hard, quoi, où vraiment. Moi, je me souviens, la télé, c'était arrêté. Hein. Il n'y avait plus de tournage, il n'y avait plus de. C'est très compliqué comme période pour le boulot et tout. Je me souviens, on avait la chance de pouvoir continuer à faire les émissions, mais avec les plexis, avec les masques. Et puis, t'as ce gars qui débarque déjà de on ne sait où, tu vois, vraiment. Oui, parce que il était là pour une autre émission. Il était là pour une autre émission, il s'est retrouvé sur le plateau. On était là à dire, on n'a pas trop d'atomes crochus avec cette personne. Elle ne respecte pas trop les règles du plateau. Il aime le foot ici, on s'en bat les couilles. Désolé, c'est très bien le foot, mais là, c'était vraiment hors de propos, tu vois. Et il y a eu cette scène lunaire où vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là où je me suis dit, je suis vachement professionnelle parce que vraiment, je suis restée meuf. Et puis Max, je le sens je la vois la goutte tomber en mode. Ok, à tout moment. En plus, tu sais pas, le mec peut vraiment s'énerver. En fait, c'était ça. Pas maîtrisable. Dans ma tête, j'étais juste
il faut qu'on gère ce gars. Genre, moi, actuellement, je me mets de côté, je ventilerai après. Ce n'est pas mon problème. On a un problème sur le plateau, il faut le gérer. Absolument, maintenant. Et quel problème, quoi. Quel problème, il y avait un deuxième problème qui faisait des coucous, c'était Guillaume Play, derrière la vitrine, qui essayait de ramener son invité. 2 problèmes, on savait pas encore. On a eu tellement de problèmes. Incroyable. On en a eu. On balance, c'est bon. Hein. Ouais, mais en tout cas, oui, on nous rappelle, je pourrais être ton père. Je pourrais être ton père. Au moins, ça a été un mime glorieux, je suppose. Sympa. Non, mais le monde a découvert mon visage via ça. Vous aviez été hyper pro, tout ça. Non, ça, c'est clair que... Je sais pas comment on a fait, mais on a fait. On a été légendaires, ouais. Il y a eu des situations comme ça. Et effectivement, cette période où, notamment, on faisait le récap à la maison, Rizzo qui nous avait modélisé un plateau et tout, on était dans des écrans et tout. Trop mignon. C'était vraiment chouette. Et du coup, c'est une période un peu bizarre, quoi. Parce que quand on a commencé à revenir un petit peu en plateau, dès qu'il y en a un qui était contact... il fallait partir, il fallait faire des tests, être isolé. On avait des tests tout le temps. Si t'étais cas contact, il fallait t'isoler. Donc... Au final, c'était technique comme période, honnêtement. Mais on a tenu et on a pu quand même continuer à faire des bonnes émissions et tout, malgré cette période. Je pense que c'était important aussi de maintenir ça pour divertir les gens. Ouais. Je pense qu'on avait vraiment tous besoin de divertissement à ce moment-là dans la vie, tu vois. Donc, je crois que Twitch avait fait des audiences... c'était la bulle Twitch, c'est colossal. Il y a des carrières qui sont nées du Covid, surtout sur Twitch. Mais c'est hyper bizarre de repenser à cette période. J'ai l'impression que c'était... Ça fait 1000 ans, j'ai l'impression. Ouais. Ça me fait très bizarre. C'est très... Tout à l'heure, tu disais, j'ai commencé après le Covid. Je me suis dit, c'est vrai, il y a eu ça. Il y a eu ça. Il y a eu cet arc-là. Ouais. Mais du coup, non, ça fait bizarre, effectivement. J'ai mis deuxième extrait. Streamer, finalement, c'est quoi pour toi? Parce que j'ai vu que tu faisais un format sur Instagram. Alors, j'imagine que c'est des morceaux de tes VOD, de live, où justement, tu parles des actualités, de la plateforme, mais aussi de plein de choses autour des créateurs. Notamment une vidéo, je l'ai intitulée Streamer, finalement, c'est quoi pour toi? Si vous pouvez la lancer. C'est quasiment tout l'essentiel de la chose. Juste live, c'est la partie active. J'adore. Mais si je ne fais que live, en fait, il ne se passe pas grand-chose à côté. Comment tu arrives à gérer les deux? Juste parler, réfléchir, expliquer un truc complexe et mettre ton eyeliner, meuf. Tu es une héroïne. Juste l'eyeliner, c'est mon passif. J'ai tellement de fois où je le mettais dans le bus pour aller en cours parce que je me levais hyper tôt que c'est juste devenu un pouvoir de mettre de l'eyeliner n'importe comment. C'est ouf, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup discuter. Ça fait partie de mes sujets favoris de discussion avec les gens, globalement. De parler de Twitch, de l'envers du décor, du métier de créateur de contenu, de ce que c'est. Parce que moi, là-bas, c'est un milieu qui me fascinait, que je trouvais incroyable. Oui, parce que tu aurais pu être de l'autre côté, celui qui distribue les OP, qui encadre les talents. Un mot horrible, mais on se connaît, quoi. Non, mais on se connaît. Et clairement, c'est un truc où j'ai envisagé que si moi, ça ne marchait pas après le stream, c'était peut-être aussi une possibilité pour moi de partir de l'autre côté, en fait, tout simplement. Tu avais ce bagage, de toute façon, tout à fait légitime, quoi. Et en fait, c'est vraiment d'une passion de ce truc-là, plus une frustration que moi, à l'époque, je ne trouvais pas de contenu sur ça. Il y avait très peu de créateurs qui parlaient de l'envers du décor, des coulisses, etc. Et du coup, je me suis dit, moi, j'ai connu cette frustration, donc je vais donner ce contenu-là pour que les gens qui sont intéressés par ça puissent un peu en savoir plus. Les gens qui veulent peut-être en faire leur taf, tu vois. On te demande des fois de ça. J'aimerais faire une carrière là-dedans. Est-ce qu'il y a des études pour ça? Est-ce qu'on te demande justement ce genre de conseils? Des études, pas trop, parce que je pense que les gens sont assez conscients que les écoles d'influenceurs... Les écoles de streamers, c'est l'école du scammer, surtout, tu vois. Oui, clairement. C'est dramatique, faites pas d'école d'influenceurs. Mais plutôt, par contre, on me demande souvent des tips, des trucs comme ça sur comment faire. Et j'essaie au moins d'épauler un petit peu, mais toujours en étant le plus rationnel possible. C'est-à-dire que moi, ma plus grande crainte, ce serait d'inspirer assez les gens pour qu'ils se lancent, mais qu'ils se lancent de la mauvaise des façons. Et sans savoir ce qui les attend. Quoi. Sans savoir ce qui les attend, en prenant des risques inconsidérés. Et moi, vraiment, si je peux inspirer les gens à faire ça, parce que c'est un métier qui est fantastique et qui peut apporter beaucoup de choses à soi-même, mais aussi aux autres, autour de soi, tu vois, du divertissement, de l'apprentissage, ça apporte énormément de choses, la création de contenu. Si je peux le partager à d'autres, c'est trop bien,
mais je veux vraiment jamais être responsable de quelqu'un qui dit moi j'ai quitté mon taf, j'ai tout quitté pour ça, ça n'a pas marché. Genre je veux jamais porter ce poids-là sur mes épaules du truc. Surtout que toi, ton parcours, encore une fois, c'est un bon exemple de rationalisation des situations, etc. Toujours en fait, rationnel. Le scénario où tu plaques tout et où ça fonctionne, c'est une exception. Hein. Pour moi, c'est l'angoisse la plus totale. Il y a sûrement un man qui a fait ça, sûrement deux. Mais certainement, mais c'est des exceptions. Ça me semble c'est si dangereux. Combien en fait se sont cassés les dents C'est ça. Aussi, combien dont on n'a jamais entendu parler se sont pétés les dents et s'en mordent les doigts aujourd'hui, tu vois, à cause de ça. Donc non, je pense que j'ai vraiment une vision de tout le monde peut le faire, alors pas à n'importe quelle échelle. Tout le monde ne peut pas devenir la prochaine Léna Situation. Il y a des paliers quand même qu'on peut franchir. Mais être un micro-créateur de contenu, c'est tout à fait faisable. Monétiser les choses et vivre de ça à petite échelle, c'est totalement faisable. C'est juste que c'est une approche assez différente et que si on a cette vision le créateur de contenu, c'est forcément une Léna, une Joy Phoenix, c'est aller droit dans le mur. Il y a plein d'autres façons de faire de la création de contenu qui sont beaucoup plus saines et pérennes et qui peuvent se faire plus longtemps dans le temps pour en vivre de façon rationnelle, quoi. J'avais vu un deuxième extrait justement où tu disais que streamer un nombre infini d'heures, c'était pas forcément non plus la recette. Je prends un cours là, parce que tu prends un cours. Alors, je un peu ce que je fais des fois, tu vois. Je stream 7 heures, mais une fois par an. C'est une méta. Ne faites pas ça non plus. C'est une méta, ne faites pas ça. En fait, ça dépend vraiment du profil que tu as. Et il faut vraiment le voir. C'est un peu... moi, je vois le stream et la création de contenu comme un RPG. Tu passes des niveaux. Et quand t'as passé ton niveau 10, ça sert à rien de rester dans la forêt d'Halloween et de taper des sangliers. Ça me parle. Va falloir, va falloir aller dans les carmines et va falloir faire des quêtes un peu plus haut niveau. Et tu vas pas faire le même genre de quêtes. Voilà, tu vas touche, l'odeur. Tu vas aller prendre des kobolds. J'aime beaucoup ces rêves, Marie. Tu es avec moi dans les gobelins, j'aime bien. Oh purée. Ne me ramène pas dans ce côté obscur. Tu vas tellement venir. Qu'est-ce que tu fais au mois d'août? Tu vas venir. J'ai passé mes meilleures soirées en raid. Bref. Non, mais on va se refaire ça. C'est terminé. On quitte jamais vraiment. Je suis un enfant. Alors là, il se mettra avec moi. Mais je vois vraiment ça, comme des sortes de paliers que tu as à faire et que si tu fais tout le temps la même chose, si tu as tout le temps la même approche, tu resteras tout le temps dans la même zone et tu ne vas pas évoluer. Et donc, tu as plusieurs niveaux à passer. Quand tu es un petit streamer, quelqu'un qui a entre 0 et 10 viewers, il ne va pas du tout avoir les mêmes priorités que quelqu'un qui a déjà passé son palier des 100 viewers. Quelqu'un qui a passé son palier des 100 viewers, il n'est pas au même stade que quelqu'un qui a passé son palier des 500. C'est vraiment des problématiques et des difficultés différentes où tu apprends à chaque fois quelque chose qui va te permettre d'aller, une fois appris, qui va te permettre d'aller au palier suivant, etc. et de monter comme ça. Et cette idée ça ne sert à rien de streamer des grands 10 heures d'affilée. En fait, avec le recul et au stade où j'en suis aujourd'hui, oui, maintenant, c'est quelque chose de justifié pour moi, parce que les revenus publicitaires. Mais quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui et se dit « je veux devenir streamer » et qui va se dire « et pour devenir streamer, je vais faire des grands 10 heures de live par jour alors que personne ne me connaît » et qui va rester avec ses 5 viewers, c'est l'enfer. Il va s'épuiser aussi. Il va s'épuiser, il va se dégoûter. C'est quelque chose d'horrible. Alors que vraiment, c'est un truc où je me dis qu'au contraire, il vaut mieux streamer peu d'heures, genre 2-3 jours par semaine, et par contre, le reste du temps libre dispo, l'utiliser à upcycle le contenu qu'il a fait, réutiliser les contenus de live, les remettre sur TikTok, les remettre sur Twitter, etc. Enfin, regarder aussi, voir un petit peu comment on peut améliorer sa diction, son incarnation, etc. Mais sur ça, tu vois, alors oui, mais il ne faut pas faire que ça. Parce que si tu focuses que sur Twitch en te disant « je vais percer sur Twitch en étant sur Twitch », c'est fini, ça ne marche plus, c'est pas 2013, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Il y a vraiment, quoique peut-être qu'avec Discover, maintenant, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, pourquoi pas, mais c'est vraiment trop dangereux et je pense que TikTok, aujourd'hui, permet de lancer beaucoup de carrières dans le milieu du stream et que c'est vraiment un truc, il faut passer plus de temps à repurpose ton contenu qu'à produire indéfiniment sans réutiliser, quoi. J'ai un copain, c'est le schéma inverse. Il a percé sur TikTok. Ouais. Et du coup, il a été ban pour un React. Il a posté son React de Twitch. Ok.
sur TikTok. Et je ne sais pas pour quelle raison c'est pas passé, peut-être un DMC ou quoi. Donc ils ont carrément supprimé la chaîne et toutes ses vues, sa monétisation, etc. C'est rude. Et du coup, il s'est mis sur Twitch. Ouais. Comme toi, il s'est dit, OK, c'est un nouvel arc qui s'ouvre à moi, c'est une période un peu dure, etc. Mais pour lui, hors de question de reprendre un taf, tu vois, derrière un bureau et tout. Quand tu as goûté, c'est très dur. En fait, tu te rends compte si ça te correspond comme métier ou pas. Ouais. Et une fois que tu es habitué à ce train de vie, à ces horaires qui sont décalés, etc., ça a plein de défauts comme métier. Mais ça a aussi plein de choses qui sont merveilleuses. Quand tu es habitué à ça, reprendre un métier plus classique, ça peut être très, très difficile. Ouais. Donc lui, il s'est dit, je vais aller sur Twitch. Et il fonctionne. Et il marche bien. Genre, il marche bien, il fait 400 viewers, il s'est lancé il y a 3 mois. Quoi. Et sans l'aide de personne, tu vois. Ouais. Donc je me dis, il y a encore des histoires comme ça qui peuvent s'écrire. Totalement. C'est pas fermé du tout. Au contraire, je pense qu'il y a encore plein de place pour plein de gens différents sur Twitch. C'est juste que les méthodes, il y a 10 ans, elles ne marchent plus. C'est normal, ça a évolué, la méta n'est plus la même, les réseaux sont plus les mêmes, les viewers sont plus les mêmes aussi, les viewers ont grandi. Complètement. Voilà. Il y a plein de choses différentes. Alors justement, tout ça, on peut le retrouver dans Café Créateur. C'est un format que tu fais du coup et où tu reçois aussi des gens. J'ai vu, donc moi, celle avec Zulu, j'avais trouvé ça génial. C'était super. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas continuer aussi dans le temps ? C'est un programme que je veux vraiment développer. Genre, tu vois, moi, c'est un peu... c'est mon prime, dans le sens, c'est mon programme phare aujourd'hui sur ma chaîne. C'est celui qui m'intéresse le plus à faire, c'est celui dans lequel je vois le plus grand potentiel de développement. C'est celui qui même simplement me permet d'avoir des moments que je trouve merveilleux, en fait, avec des gens. Moi, j'adore écouter les histoires des gens, je trouve ça trop bien. Et c'est vraiment un programme qui me permet de recevoir des créateurs et d'en parler avec eux, de reprendre leur parcours. En gros, il y a un peu deux aspects à cette émission. Il y a l'aspect actualité de façon générale. Donc, en gros, c'est à peu près toutes les semaines, tous les vendredis, on parle des actualités. Genre, là, par exemple, en ce moment, Twitter devient X. Bon, ça va être très clairement le dossier de la semaine. On va en parler. On va parler sûrement des lives des NPC Content sur TikTok qui sont vraiment une tendance très bizarre. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est des créateurs qui sont en live sur TikTok. Ouais, c'est ça. Et qui agissent comme des PNJ bizarres, avec des mimiques bizarres pour engendrer un peu plus de dons et de... J'avoue que ça a quelque chose d'un peu hypnotisant ou bizarre. Il y a un côté très particulier sur ce truc-là que je trouve fascinant. Ouais. Et c'est typiquement le genre de sujet que j'aime bien traiter dans les actualités, décrypter ce que c'est, pourquoi ça marche, l'avis un peu aussi des gens en fait sur ça, parce que moi j'ai mon avis, mais eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est hyper intéressant. Donc il y a cette partie-là, actualité, qui est de façon générale toutes les semaines, et de temps en temps je fais une émission spéciale où je reçois un créateur de contenu, et justement on parle de son parcours en partant du moment où il a eu le premier follower sur quelque réseau qu'il soit, et à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait dans son parcours pour l'amener juste aujourd'hui où il est. Parce que tu sais, il y a plein de créateurs, on les connaît, on est en mode « Ah oui, lui il fait ça ». Ok, mais ça fait 10 ans qu'il fait du contenu. Ça fait pas 10 ans qu'il fait la même chose, il a fait plein de trucs avant. Et du coup, oui, Sunday n'a pas juste été agressée par Pierre Ménès, elle a eu une vie avant aussi, que vous la découvriez dans cette vidéo. C'était mon prime quand même, tu vois. C'est incroyable que ce truc ait été le plus viral. Mais ouais, et ça, tu vois, aujourd'hui, c'est un truc que je fais genre avec 3 bouts de ficelle, parce que juste... quand j'ai lancé ce projet, j'étais encore chez le stream. C'était le moment où on se donnait genre énormément pour le stream pour essayer de sauver le navire, honnêtement. Donc, je l'ai fait avec 3 bouts de ficelle. Là, aujourd'hui, je suis vraiment à me dire qu'à partir de septembre, j'ai envie de lancer une nouvelle saison vraiment plus clean, de pouvoir vraiment recevoir les gens directement chez moi en mode canap à la cool. D'ailleurs, tu es la bienvenue quand tu veux, Marie. Avec plaisir. Et la banque postale, si vous voulez apporter si vous voulez nous aider en plus, n'hésitez pas. Sondez quelqu'un d'extrêmement professionnel. Et du coup, c'est vrai que tu es d'habitude dans la posture dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est cool. C'est ça qui est marrant. C'est très drôle de découvrir ton parcours à toi, tu vois. C'est tellement... Je suis sûre qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas. Alors, et tes abonnés qui sont très investis, qui te connaissent, mais il y a quand même des gens qui étaient en mode « Ah, je ne savais pas et tout ». Donc, c'est bien. Mimi, c'est trop mimi. C'est très, très cool. J'espère te rendre l'appareil au plus vite parce que tu as une carrière que j'admire 100 000 fois et j'ai trop envie que tu nous en parles. En fait, j'ai l'impression qu'on a tous eu 1000 vies avant, quoi. Je crois. Plein de choses à vivre, plein de choses à raconter. Beaucoup de créateurs ont
ont testé 1 million de choses pour voir est-ce que ça prend pas, qu'est-ce qu'il fait. Et puis, au bout d'un moment, tu es en mode, je suis saoulée de faire ça. Go next, on va faire autre chose. T'as d'Étienne a été directeur de colo de scooter. C'est clair, c'est trop drôle. C'est un camoulox de truc, quoi. Mais ouais, on a tous eu des parcours un peu étonnants, même Genius quand on y pense. Tout le monde a eu des parcours vraiment marrants. Donc c'est bien que ton format se développe parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de savoir sur les gens qu'on suit au quotidien, quoi. Ouais. Bah, c'est un des gros axes, en tout cas, moi, de cette année qui arrive. De développer ça, d'essayer vraiment de professionnaliser plus ce format, de le faire grandir, quoi. Lui donner vraiment les moyens de ses ambitions. Et un peu de voyage, parce que là, tu es revenu du Japon, je me suis régalée de tes photos, de tes contenus. Est-ce qu'un voyage pourrait être prévu, du stream IRL, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent te parler? J'ai envie de tester du stream IRL, mais j'ai pas encore osé. En France, je veux même pas tenter le stream IRL. J'aimerais bien tenter en voyage. Ouais. Prochain voyage, il y a un gros voyage que j'ai très envie de faire, c'est partir Japon plus Corée. Je t'en ai parlé moult fois. Je veux monter. C'est voyage de gobelins? Ah non, c'est voyage. Je monte la Suicide Squad. Hein. Vraiment, on y va et on va. On va voir le Riot Park. Voilà. On va dans l'abus le plus total, vraiment avec un rythme de vie dramatique, avec juste un objectif, kiffer. Genre juste kiffer, mais vraiment c'est quelque chose à planifier au plus vite. Ah bah complètement. J'ai beaucoup fait de voyages en Europe avant, beaucoup professionnellement en fait, et souvent je me cantonnais un peu au côté tourisme et un peu boring, tu vois. Et là, ce voyage au Japon, vraiment, ça m'a ouvert de ouf les yeux à me dire, attends, il y a d'autres façons de voyager, il y a des pays vraiment de zinzin à voir, et vraiment... j'ai eu une sorte un peu de déclic d'une certaine façon, d'avoir très envie de repartir et de refaire encore des folies. Alors, c'est terrible parce que du coup, j'ai quand même beaucoup de boulot à faire pour ça, tu vois. Mais je t'avoue que vraiment, je commence à comprendre pourquoi les gens sont matrixés de voyage et aiment autant ça, quoi. C'est incroyable à faire. Marie, la planificatrice de séjour et de retour. Potentiellement. J'adore faire ça. J'adore planifier les séjours. Ça va planifier juste le billet aller, le billet retour peut-être, et le reste sera de la légende. Hein, vraiment. Voilà, chérie, si tu suis ce live, tu vas devoir faire du babysitting. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cette émission et j'ai été extrêmement heureuse de te recevoir et je pèse mes mots parce que tu as un parcours qui est génial. On est toujours un peu inquiet de recevoir quelqu'un parce qu'on se dit est-ce que cette personne va vouloir partager des choses de sa vie d'avant, etc. C'est pas toujours évident. Ouais. Et jusqu'ici, je touche du bois, mais j'ai toujours eu de la chance. Je suis tombée sur des femmes exceptionnelles. Je pense à Tiffany, je pense à Naïs Marion, Ava Mind et puis toi, à Enjoy Phoenix aussi. Donc des femmes qui ont beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, vous avez Nightbot dans le chat qui vous rappelle que sur Gaming Pass lbp.gg, vous avez tous ces contenus et bien d'autres autour et bien de ces parcours édifiants. Et puis je crois que la Div 2 a déjà commencé. Donc si vous êtes fan de League of Legends, n'hésitez pas à aller sur OTP. Quant à nous, c'est déjà la fin. Merci Sandé de nous avoir raconté ta vie finalement. Merci beaucoup de m'avoir reçue avec autant de bienveillance et de curiosité. C'est trop cool. C'est toujours un plaisir. Écoute, merci beaucoup. À bientôt dans Café Créateur, puisque le chat visiblement réclame. Ah mais je veux. J'accepte avec plaisir. Tout en haut de ma liste. J'ai ma liste d'invités. Tu es tout en haut et je me dis dès que c'est setup, je veux te recevoir. On va se prendre un café ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi à vous le chat. Merci les modos. Merci la Banque Postale. Merci la régie. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à très vite en stream avant l'année prochaine, si possible. C'est pas mon métier, mais j'apprends. À bientôt.